Alors, nous allons répondre ici à une question. Qu'appelle-t-on caractéristique, tension, intensité d'un dipôle? La notion de caractéristique, tension, intensité, U égale F de I d'un dipôle. Alors, la question qu'on pose ici est une question qui est d'importance. Nous avons vu dans les vidéos précédentes la loi d'Emaille, qui permet de calculer une tension si je connais d'autres tensions. Et nous avons vu également dans les précédentes vidéos la loi des nœuds qui permet de calculer une intensité quand je connais les autres intensités. Mais vous comprendrez bien que ces lois permettent de calculer une valeur si je connais une intensité, si je connais une intensité. Permet de calculer une tension si je connais une autre tension. Est-ce qu'il est possible de calculer une intensité si je connais une tension? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un lien entre les intensités et les tensions? C'est paraît pas si évident que ça, mais oui, il existe un lien entre les intensités et les tensions. C'est-à-dire que dans un dipôle, lorsque vous avez une lampe, par exemple, l'intensité du courant, pour rappel, ça représente quoi? Donc si le courant circule dans ce sens-là, les électrons circulent dans ce sens-là. L'intensité du courant, ça représente le nombre d'électrons qui vont passer au travers d'une frontière du fil, peu importe où je mets la frontière, c'est le nombre d'électrons qui traversent une frontière virtuelle chaque seconde. Enfin, le nombre d'électrons. La quantité d'électricité qui traverse une frontière chaque seconde. Combien j'ai de coulomb qui vont traverser cette frontière par seconde. Et c'est donc lié au nombre d'électrons qui passent par seconde. Et la tension électrique, ça nous donne une idée de la quantité d'énergie qui a été perdue par un électron lorsqu'il a traversé un dipôle, ou la quantité qu'il a gagnée lorsqu'il a traversé un générateur. Manifestement, ça paraît pas évident qu'il existe un lien entre le nombre d'électrons qui passent et la quantité d'énergie qui est libérée. Mais d'une certaine façon, ça paraît finalement pas si étonnant que ça. On peut imaginer d'une certaine façon que si vous avez un, non, c'est pas bon. Eh bien, il se trouve qu'il y a une relation entre le nombre d'électrons qui circulent et la quantité d'électricité, le nombre d'électrons qui circulent par seconde et la quantité d'électricité qu'ils perdent. Il y a un lien entre les deux. Ça paraît pas évident du tout, mais il existe un lien. Et ce lien, il se trouve que ce n'est pas le même selon le type de dipôle. Et c'est ce qui va justement distinguer les différents dipôles et ce qui va distinguer également le type d'énergie qu'ils vont produire. C'est ce que j'ai traduit ici. Lorsqu'un électron traverse un dipôle électrique, la quantité d'énergie électrique qu'il perd ou qu'il gagne dépend du nombre d'électrons qu'il traverse. Autrement dit, la tension électrique U aux bornes du dipôle, donc là j'ai représenté le courant I, la tension électrique, donc je l'ai représentée dans ce sens-là, puisque je suis ici pour un récepteur, en convention récepteur, la flèche de tension, je la dessine dans le sens inverse du courant. Pas que je suis obligé de le mettre dans ce sens-là, c'est que si je la dessine dans ce sens-là, donc je considère qu'elle représente le potentiel là moins le potentiel là, j'aurais une valeur positive. J'aurais pu la dessiner dans l'autre sens, mais ça aurait fait ce potentiel moins celui-ci, j'aurais une valeur négative. Il vaut mieux avoir des valeurs positives dans les exercices. Donc voilà la représentation de I et de U en convention récepteur. Eh bien, I et U sont reliés entre eux. La quantité d'électrons qui traversent un circuit chaque seconde est liée à la quantité d'énergie que chaque électron va perdre. Cette relation, c'est justement ce qu'on appelle la caractéristique tension-intensité F et U égale F de I d'un dipôle. La définition, la caractéristique, ce qui va caractériser un dipôle, c'est le lien qui existe entre I et U. La caractéristique tension-intensité qu'on écrit U égale F de I, vous allez voir pourquoi, d'un dipôle, est le graphique qui donne la valeur de la tension U aux bandes du dipôle en fonction selon la valeur de l'intensité I du courant qui le traverse. C'est un graphique, une caractéristique. C'est-à-dire que je prends sur un axe vertical, je prends la tension. Sur un axe horizontal, je prends l'intensité, je repère l'intensité. Donc ça, c'est des ordonnées, là, c'est des abscisses. Et pour chaque valeur d'intensité, je vais avoir une valeur de tension. Ça veut dire, par exemple, ici, si je suis à une intensité, allez, prenons cette valeur-là, pour une intensité de 0,1 ampère, si le courant qui traverse une lampe vaut 0,1 ampère, alors ça voudra dire que la tension à ces bornes, elle sera de 0,8 volts. Si l'intensité du courant qui traverse une lampe est égale à 0,2 ampères, alors la tension électrique qui sera à ces bornes vaudra
3,1 volts. C'est une courbe qui nous donne, pour chaque valeur de courant, la valeur qu'on aura pour la tension. Les deux sont liés. Pour une valeur du courant, on a forcément une valeur de tension. La caractéristique, c'est le nom qu'on donne à cette courbe. Pourquoi est-ce qu'on la donne U égale F de I? Parce que, tout simplement parce que U, c'est une fonction de I. Ici, j'ai I, et là, j'ai F de I. La fonction F de I. Mais F de I, elle est notée U. Donc, c'est U qui est égal à f de i. Voilà la notation qu'on utilise. U égale f de i, comme on pourrait écrire y est égal à f de x en mathématiques. L'axe y, l'axe x, les valeurs de y sont des fonctions de x. Mais là, l'axe y, nous, c'est des tensions. On l'a noté u. Au lieu de mettre y, je mets u. L'axe x, c'est des intensités. Donc au lieu de mettre x, j'ai mis i. Mais c'est le même type de notation, ça a la même signification. Donc voilà ce qu'on appelle une caractéristique. Pourquoi une caractéristique? Parce que si vous prenez une autre lampe, eh bien ça ne sera pas la même courbe. Si vous prenez une résistance, ça sera encore une courbe différente. Vous prenez une pile, vous aurez encore une autre courbe. La tension et l'intensité seront reliées entre elles d'une façon différente. Alors, deuxième définition, c'est ce qu'on appelle un point de fonctionnement. J'ai commencé à en parler un petit peu de la notion de point de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est qu'un point de fonctionnement? C'est un des points de cette courbe. Alors, pas n'importe lequel. Ça dépendra de la situation. Le point de fonctionnement d'un dipôle, c'est le point de sa caractéristique tension-intensité qui indique les valeurs de U et I pour ce dipôle lorsqu'il fonctionne. Prenons un exemple. Ça, c'est la caractéristique d'une ampoule. Imaginez que cette ampoule, donc l'ampoule est reliée à un générateur délivrant une tension UAB est égale à, prenons 2 volts, 2,0 volts. Donc j'ai mon générateur, on va le représenter, plus, moins, l'ampoule, le point A, le point B. La tension UAB au banc du générateur, c'est celle-ci, mais comme on l'a vu, quand on a des dipôles qui ont les mêmes bornes, donc là c'est UAB, la tension UAB au banc du générateur, c'est la même que la tension au banc de l'ampoule, forcément parce qu'ils ont les mêmes bornes. UAB au banc du générateur est égal à UAB au bornes de l'ampoule. Quelle sera la valeur du courant qui traverse l'ampoule? Eh bien, comme UAB est égal à 2 volts, je peux aller repérer sur ma courbe l'antécédent de la valeur 2 volts. Je vais repérer ce point-là, qui est le point de fonctionnement. Donc ça sera mon point de fonctionnement. Point de fonctionnement dans l'exemple. Si j'avais pris un générateur de tension 1 volt, j'aurais eu un autre point de fonctionnement, j'aurais eu un autre courant qui traverse l'ampoule. Et d'ailleurs, l'ampoule aurait, avec 1 volt de tension, l'ampoule aurait eu un autre courant, donc un éclairement qui serait moins important. Ce point de fonctionnement, si je regarde son antécédent, ça me donne ici la valeur de I qui sera combien? Ici, je lis. Là, si là j'ai 0,15, là j'aurai 0,16. 0,16 ampères. L'ampoule est reliée à un générateur délivrant une tension UAB égale 2 volts. J'ai représenté ici le petit schéma. Alors, I, l'intensité du courant qui circule ici, donc l'intensité du courant I qui circule là, sera égal à 0,16 ampères d'après le point de fonctionnement. Voilà. Je vais juste refaire le schéma un peu plus joli. Plus, moins, l'ampoule, la borne A, la borne B, la tension UAB qui est la même aux bornes des deux, et l'intensité du courant I qui, dans le sens conventionnel, est comme ceci. Voilà, donc le schéma, quand vous le reprendrez, vous pouvez vous baser sur là-dessus, ça sera déjà plus clair, là j'avais plus beaucoup de place. Dans le cours, vous reprenez bien
quoi? Ça, c'est pas la peine de le recopier. Par contre, vous reprenez la définition de ce qu'on appelle une caractéristique. Vous me reprenez la définition de ce que c'est qu'un point de fonctionnement avec l'exemple. Mais évidemment, l'exemple, vous reprenez bien tout, le petit énoncé de l'exemple, le résultat avec le schéma que vous pouvez reprendre ici en faisant un arrêt sur image qui est plus net. Et vous me collez également ici le graphique avec, qui correspond à l'exemple de la caractéristique intensité de tension d'une ampoule. Vous pouvez mettre un titre d'ailleurs ici, hein, donc on va mettre un titre au graphique en dessous, caractéristique, intensité, tension, intensité. Donc le titre du graphique que vous mettrez bien sur votre cours, caractéristique, tension, intensité d'une ampoule. En électricité, un des objectifs, c'est de connaître les caractéristiques intensité de tension de tous les dipôles, de telle façon à connaître à l'avance comment ils vont fonctionner. Si on veut savoir à l'avance comment un circuit électrique va se comporter, il faut qu'on connaisse les caractéristiques intensité tension de tous les dipôles.